Dans cette nouvelle vidéo, nous allons voir comment utiliser l'écran de visualisation ici en intégrant des documents pour pouvoir les modifier, c'est-à-dire modifier leur dimension, leur taille, la manière dont ils vont apparaître dans l'écran de visualisation. Ensuite, nous verrons comment utiliser le défilement pour la lecture pour pouvoir prévisualiser son projet, celui que l'on aura positionné ici sur les pistes. Donc c'est parti. Alors nous allons voir dans un premier temps, donc ici vous voyez comme dans d'autres vidéos, j'ai mis des annotations qui servent un peu d'annonce de chapitre. Donc on va commencer par voir le format, taille du document. Ensuite on verra comment intégrer plusieurs documents sur l'écran. D'accord? Donc forcément il faudra réduire leur taille pour pouvoir les positionner ensemble. Puis nous verrons comment déplacer des documents sur l'écran de visualisation. Et enfin, nous verrons comment utiliser le curseur du plan de montage ici pour pouvoir circuler sur le plan de montage. Alors, nous allons voir le format des documents. Alors, je vais prendre ici, j'ai préparé un document de 6 slides que j'ai intégré donc pour rappel ici, que j'ai importé de mon PC, qui s'est positionné dans le chutier d'éléments multimédia. Et comme je l'ai déjà expliqué dans une autre vidéo, lorsque l'on intègre un format PowerPoint, Camtasia sépare de lui-même toutes les slides. D'accord? Il les positionne individuellement. Ce qui veut dire que si on veut les intégrer sur le plan de formation, il faut les intégrer une par une. Voilà. Bon, là, j'en ai pris que 6 pour la démonstration, pour éviter d'avoir un fichier trop lourd. Alors, on va commencer par voir pour le format et la taille du document. Donc, je vais faire glisser ici le premier slide. Alors, soit je le fais glisser ici sur le plan de montage, d'accord. Pour pouvoir le visualiser, je vais cliquer sur le curseur et me positionner dessus, d'accord. Et à partir de là, il apparaît directement sur le plan de montage. Ou alors, autre système, donc je vais le supprimer pour vous montrer comment ça se passe. Je le positionne directement sur l'écran de visualisation et je le positionne en essayant de le centrer. Et on est bien ici. Donc vous voyez que lorsque sur les pistes je positionne le support au-dessus des annotations, les annotations disparaissent. Si maintenant, ça je vous l'ai déjà montré comment faire dans une autre vidéo, je positionne le support de cours et la notation dessus, la notation qui est en format plus réduit, c'est volontaire, apparaît sur le document. D'accord? Donc là, ce qu'on va faire, c'est que pour la démo, on va les mettre l'un à côté de l'autre. Voilà. Avec le curseur, je me positionne sur le premier document. Et comme l'idée ici, c'est de voir comment on peut modifier la taille du document sur l'écran, je vais aller directement ici dans le menu. Donc on voit que ce slide est au format de 50%. Ici. On va le réduire. Donc en cliquant ici sur la petite flèche, on voit que Camtasia nous propose plusieurs formats. Si je clique sur 25%, on voit qu'il réduit le format de l'écran. D'accord? Si je clique ici sur 75%, il agrandit le format d'écran. Si je clique sur 100%, il l'agrandit encore plus. D'accord? Donc si je reviens sur 50%, hop, il le repositionne comme il l'était au départ. Voilà pour le format. Donc c'est pas très compliqué. On peut aussi également jouer avec à droite dans les propriétés. Ici, on a un curseur échelle. Je clique sur le curseur, je laisse appuyer, je peux augmenter manuellement la dimension donc du document. D'accord? Voilà. Alors bon, ça permet de travailler manuellement. Pour ajuster, ça peut être intéressant aussi.
Donc maintenant, nous allons voir la deuxième partie. Donc je vais caler toutes les annotations sur la même piste. Voilà, donc plusieurs documents. Alors je vais me décaler ça pour avoir un peu de marge. Alors pour traiter plusieurs documents, c'est-à-dire qu'on va faire apparaître plusieurs documents qu'il va falloir forcément réduire si on veut les voir en même temps sur l'écran de visualisation. Alors il y a deux options. Soit on les prend ici, on va prendre que les 4 premières par exemple. Hop, donc je clique dessus, je maintiens Alt, tac, tac, je fais glisser et vous voyez les 4 qui ont été sélectionnés. Hein, donc je répète, vous cliquez sur la première, vous appuyez sur la touche Alt à gauche de votre clavier, vous cliquez sur celle que vous voulez sélectionner et vous rappuyez en maintenant appuyé et vous tirez vers le bas et vous avez les 4 slides que vous avez sélectionnés. Bon là j'en ai déjà mis 4. J'ai mis les 4 premières que j'ai numérotées pour qu'on voit bien de manière distincte où elles se positionnent sur l'écran. Donc là c'est une manière de les glisser sur le plan de montage pour après qu'on puisse les visualiser. Alors soit ensuite si je veux les visualiser en même temps, je peux les faire glisser, mais il faut que je les mette sur chaque piste. Pourquoi? Parce que le curseur, lui, il ne lit que les documents qui sont pris dans son champ. D'accord? Donc là, il y a les 4 documents, mais comme ils ont la même taille, je me base, regardez, je me mets sur le slide 4. Ils sont superposés, mais on ne les visualise pas. On est obligé de les déplacer, donc ça n'a aucun intérêt. Donc je vais vous montrer comment il vaut mieux procéder pour pouvoir comment dire, faire apparaître 4 documents et les traiter étape par étape, qu'ils apparaissent de manière plus efficace sur l'écran de visualisation. Donc là, je vais supprimer. Tac. Je vais vous montrer le premier slide. Je le positionne manuellement. Et vous voyez ici, j'ai à l'angle le point. Avec ma souris, je le réduis. Je fais pareil pour le deuxième slide. Je le positionne ici. Je vais sur l'angle avec la souris, j'appuie et je réduis la taille du document. J'essaie de le mettre à peu près à la même dimension. Je fais pareil pour le troisième. Voilà. Je le positionne. Alors j'essaie de le caler à l'angle pour qu'il ait à peu près les mêmes dimensions. Après les ajustements, ben il faut les faire manuellement. Hein. Voilà, troisième slide. Et le quatrième ici. Donc je le glisse. Donc forcément au départ il est en entier. Hein. Et je me positionne ici sur le côté droit. Et je le réduis. Voilà. Et j'essaie de l'ajuster pour qu'il soit aligné. Et là, vous avez 4 documents. Alors après, que vous pouvez positionner où vous souhaitez pour les faire apparaître en même temps sur l'écran. Donc, vous voyez que le curseur est juste avant. Bon, si je le mets en arrière, on voit plus les documents. Je vais faire ici Play pour voir si on visualise bien les 4 documents. Donc voilà, il n'y a pas de souci. Donc tant que le curseur défile ici sur le plan de montage avec les documents, on les verra ensemble. Alors ce qu'on peut faire aussi, si on veut que cet affichage soit plus long, je vais cliquer sur le premier en bas, ou alors je me mets sur la droite, j'appuie sur ma souris, et je fais comme ça sélectionner les 4. D'accord? Une fois qu'ils sont sélectionnés, je me positionne ici sur l'extrême droite et je tire vers la droite en cliquant et en laissant mon doigt appuyé sur la souris. Et on voit que les documents sont élargis, ce qui signifie qu'ici, si je fais play, voilà, quand le curseur va défiler, on les verra s'afficher jusqu'à ce que le curseur ait parcouru l'ensemble de la longueur des documents. Donc voilà pour pouvoir positionner plusieurs documents. Hop, donc je fais arrêter. Maintenant, on va voir comment ici, hop, déplacer un document. Alors je vais utiliser directement la notation. Vous pouvez cliquer sur la notation en maintenant votre doigt appuyé. Ici, vous pouvez déplacer.
D'accord? Ou alors vous pouvez utiliser ici dans le menu la main, vous cliquez sur la main, voilà, et là vous déplacez tout l'écran, c'est-à-dire que vous ne déplacez pas seulement le document, mais vous déplacez l'écran en entier de l'écran de visualisation. Donc votre écran de visualisation, il se positionnera ici dans l'angle. Donc je vais le recentrer. Je vais cliquer ici sur la flèche pour récupérer le curseur. Voilà. Et là, je peux à nouveau déplacer seulement le document. Voilà. Ensuite, vous avez cette troisième option là, ici, qui vous permet aussi de réduire le document ou de l'agrandir. Ça permet de le modifier directement, manuellement. Donc voilà pour déplacer un document. Vous pouvez utiliser les touches ici ou avec la souris en maintenant appuyé. D'accord? Ça sera la même chose si je prends par exemple un slide que je repositionne juste après sur le plan de montage. Je mets le curseur dessus. Voilà, je me positionne sur le slide avec la souris. Vous voyez que je peux le déplacer. Si je clique ici pour avoir la main, je vais déplacer l'écran. Je vous remontre. Il faut bien dissocier le déplacement du document. Vous voyez, ici en fond, on a l'écran. Si je clique sur la main, tac, je déplace l'écran avec le document tel qu'il a été positionné sur l'écran. Donc il faut bien dissocier ces deux manipulations. Donc il suffit juste de s'entraîner un peu pour avoir l'habitude. Et pour repasser en mode normal, je clique sur la flèche là et je repositionne le document au milieu. Voilà pour cette manip. Ensuite, je positionne le curseur. Donc pour le curseur, comment l'utiliser? Bon, vous avez ici le play, d'accord? Donc vous cliquez sur play, ça c'est pas compliqué. Mais moi j'aime bien le faire circuler pour aller plus vite, hein, tout simplement. Hein. Ça vous permet d'aller à l'avant, vers l'arrière, etc., etc. Donc si je veux voir le document ici, je vais me mettre ici dans la bande de circulation du curseur, je clique et le curseur se positionne directement sur le document. Donc voilà ce que je voulais vous dire sur l'utilisation de l'écran. Bon, c'est pas compliqué, mais il faut le savoir. Ça permet de gagner du temps et d'aller plus vite après pour ces montages. Donc si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu vers le haut, à vous abonner à la chaîne, à me laisser des commentaires. Et sachez que vous pouvez également télécharger gratuitement mon guide, devenir formateur en ligne sur mon blog Cap sur vous. Je vous mets tous les liens dans la description de la vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Ciao, ciao.